Et si l'histoire la plus connue au monde ne s'était pas déroulée sur les chemins poussiéreux de Galilée, mais, je sais pas, moi, sur les quais bondés du métro parisien? Eh bien, c'est le pari un peu fou d'un livre fascinant qui réécrit l'Évangile pour le Paris d'aujourd'hui. Allez, on plonge ensemble dans cette relecture pour voir ce que ça donne. Et voilà. Dès les premières lignes, on a cette image qui change absolument tout. Le décor est posé et il est radicalement différent. Fini les sandales, la poussière des terres anciennes, ce Jésus-là, c'est un citadin, un homme de notre temps qui marche sur le bitume au rythme de la métropole. C'est donc ça la prémisse de l'Évangile selon Paris. On prend le récit biblique et on le transpose dans le Paris qu'on connaît. Mais attention, c'est pas juste une simple traduction, c'est une véritable réincarnation de l'histoire dans un tout nouvel espace-temps. Mais alors, attention, oubliez tout de suite le Paris des cartes postales. L'auteur nous plonge dans une ville bien réelle, vivante, parfois superbe, mais souvent assez cruelle. Et c'est justement là, au cœur de ces contradictions, que le sacré va surgir. Là où franchement, on s'y attend le moins. Du coup, les grandes scènes ne se déroulent pas dans des temples ou des églises, mais dans les lieux les plus banals de la vie parisienne. Le divin se niche dans le quotidien, sur une ligne de bus, au comptoir d'un café, sur un banc le long du canal. C'est sur le chemin du boulot ou pendant une pause clope que tout peut arriver. Bon, on a le décor. Mais alors, qui sont les personnages de cet évangile urbain? Comment est-ce qu'on adapte des figures bibliques à notre époque? C'est là que la réécriture devient, je trouve, particulièrement ingénieuse. Prenons un premier parallèle, et pas des moindres, la nativité. Eh bien la crèche, ça devient un simple carton de livraison, au fond d'un entrepôt de textile vers la chapelle. Marie et Joseph, c'est un jeune couple en galère, et Joseph, un simple ouvrier du bâtiment. L'humilité originelle du récit trouve là un écho incroyablement puissant. Et ça continue, bien sûr, avec les premiers témoins, les bergers, qui reçoivent la bonne nouvelle. Ils sont réimaginés en livreurs de la gig economy qui font une pause dans la nuit. L'annonce divine, ce n'est pas un chœur d'ange, mais un air de jazz qui s'échappe d'une radio. Et la nouvelle, elle se répand comment? Pas de bouche à oreille, mais via les groupes WhatsApp. En fait, cette logique s'étend à toutes les figures du récit. Le centurion romain devient un colonel aux Invalides. Jean le Baptiste, un marginal qui prêche sur les quais de Seine. Et le collecteur d'impôts que tout le monde déteste, eh bien, c'est un président de syndic qui abuse sur les charges. Chaque personnage trouve un double super crédible dans notre monde. Et là, on arrive peut-être au plus grand défi de l'exercice, les miracles. Comment les rendre plausibles ou au moins imaginables dans notre monde si sceptique? C'est sans doute là que la réécriture est la plus créative. Voilà la question centrale. Le livre, il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il suggère. Il montre comment l'extraordinaire pourrait simplement surgir de l'ordinaire sans effets spéciaux, juste en décalant un tout petit peu la réalité. Prenons le cas des noces du Marais. Le problème est très concret. Un mariage branché qui tombe à court de vin, c'est la catastrophe sociale. La solution est presque ridicule, remplir des vases avec de l'eau du robinet, et pourtant, le résultat est extraordinaire. L'eau devient un vin exceptionnel, la fête est sauvée et elle devient même mémorable. Passons à un autre exemple, encore plus spectaculaire. Imaginez une foule immense, 8000 personnes, rassemblées sur une place de marché. Tout le monde a faim et il n'y a rien à manger. La logistique semble juste impossible. Le miracle, qui s'appelle ici la multiplication des crêpes et des croissants, a un résultat juste stupéfiant. Non seulement les 8000 personnes mangent à leur faim, mais à la fin, il reste une abondance, 12 cabas de reste. Le message, il est clair. Il ne s'agit pas juste de répondre aux besoins, mais d'atteindre la profusion, une générosité qui déborde. Bon, le livre ne s'arrête pas au miracle, bien sûr. Il s'attaque aussi à la transposition des enseignements, les fameuses paraboles, pour parler de nos questions de société d'aujourd'hui. Par exemple, une parabole aussi connue que celle du semeur, qui est à l'origine très agricole, est déplacée dans un décor urbain assez brut, un terrain vague à Saint-Denis. Et tout de suite, cette transposition rend la métaphore vraiment accessible. L'analogie est alors parfaitement mise à jour. Le bitume durci, c'est le cœur fermé. Le sol pierreux, la superficialité. Les ronces, ce sont les soucis matériels, le fric, tout ce qui nous étouffe. Et puis, il y a la bonne terre, ce cœur qui malgré tout reste capable d'accueillir et de faire grandir une idée nouvelle. Cette citation, elle est tirée du Sermon sur la butte Montmartre. Et le lieu est très symbolique. Depuis Montmartre, on voit tout Paris, des beaux quartiers jusqu'aux cités. Du coup, le message prend une dimension sociale et politique hyper forte en célébrant ceux que le système ignore ou méprise. Alors au final, au-delà de tous ces exemples, quel est le message de fond? Qu'est-ce que ce livre nous dit, à nous, citadins du XXIe siècle? Le point crucial, en fait, c'est un changement de perspective. On nous invite à arrêter de chercher le sacré dans les lieux officiels, comme les cathédrales ou les musées, pour le trouver dans l'humain, dans le visage du livreur fatigué, de la mère de famille soucieuse, de l'employé de bureau stressé.
Et cette citation, elle résume parfaitement le défi qui nous est lancé. Le livre ne prétend pas donner de réponse toute faite, il nous retourne la question. Le problème, ce n'est pas la présence du sacré, c'est notre capacité, à nous, de le percevoir. Et c'est ça, l'invitation finale. Si on applique ce regard à notre propre quotidien, à nos propres rues, à nos routines, où est-ce qu'on pourrait déceler ces petits moments de grâce, ces fragments d'extraordinaire? Le livre se referme, mais la question, elle, reste complètement ouverte.